Le Niger veut utiliser l'oléoduc Tchad-Cameroun pour exporter son pétrole vers la Chine. Je pense que c'est l'option que la Chine aussi est en train d'envisager aujourd'hui, euh, compte tenu de la tension qui existe entre le Bénin et le Niger. Hello, 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 friends. Welcome on this platform. This is your humble servant, the very necessary Senator Cletus Bamendaman, Ekunaman, Giman, Bakwereman, and proudly Anglophone. May I repeat them again? I talk for this language because most of my subscribers them that the language wey they understand am best. Una don't get me. Una want people they will talk for the language una want them, una subscribe for their channel, una watch them. I'm not egoistic or egocentric. Le Bénin a pensé à un moment donné que ils étaient incontournables. Je crois Patrice Talon. Je dois dire Patrice Talon parce que tout le Bénin ne pense pas comme Patrice Talon. Patrice Talon, le roi du coton, le roi du transport, a pris la présidence de son pays pour pouvoir conforter ce business, ses affaires. Ce n'était pas pour le bien du Bénin. Sinon, vous ne pouvez pas signer plus de 5 accords. 5 pour le projet Niger-Bénin Pipeline. Et tout le monde sait que le Niger pomme pour que au niveau du port de Semekoji, les bateaux chinois transportent les bruts pour aller craquer en Chine pour que ça devienne le pétrole. La Chine en a besoin. Et comme le Bénin, c'est un pays qui est dirigé aujourd'hui par quelqu'un qui a fait allégeance à la France, qui protège les intérêts français, qui est plus français que béninois. Il prend un projet gigantesque comme ça, il met en péril. Il commence avec le chantage. On lui rappelle que voilà. Il insiste dans le chantage. Parce que quoi? Il veut que le Niger ouvre les frontières au niveau de Malanville. Il a déjà formé les terreaux avec la France. Il veut les injecter pour déstabiliser le Niger. Et la France tire les ficelles. Et lui, il est là, il fait comme s'il est honnête. Non, vraiment, on s'est trompé. Vraiment, on fait ceci. Au même moment, pour faire tourner ce camion qu'on a interdit au Togo, il négocie avec le Nigeria pour passer par le Nigeria et acheminer les choses vers le Niger. Mais c'est coûteux, c'est cher, c'est compliqué. Donc, il vient avec le chantage. Si vous n'ouvrez pas les frontières, moi, je bloque le transport ou l'exportation de l'or noir. Jusqu'au point où Patrice Talon a ordonné pour qu'on arrête les ingénieurs nigériens à Semekoji. Sorry, friends. C'est une vilaine grippe qui est en train de me perturber. Et là, ça a créé les tensions. Et le Niger a répondu clairement que ce pays ne badine pas avec sa sécurité. Que ce pays ne tolère pas le chantage. Donc, il faut trouver d'autres voies et moyens. Imaginez ce que le Niger est en train de penser. Là, il y a ça en train de penser aujourd'hui, les amis. Et si ça voit le jour, imaginez ce que le Bénin va perdre à cause d'un homme. Un homme qui prend un pays en otage. Un homme qui pense qu'il est omniscience, il est omniprésent, il est omnitout. Patrice Talon n'est pas propriétaire du Bénin. Le Bénin appartient aux Béninois. Et les Béninois n'ont pas de problème avec les Nigériens. C'est Patrice Talon, cette complicité avec la France que le Niger condamne, que les Africains condamnent, que tout le monde condamne. Vous ne pouvez pas utiliser le Bénin pour déstabiliser le Niger. Vous ne pouvez pas utiliser le Bénin pour former les terreaux pour envoyer, créer des problèmes au Niger. Et quand on vous dit ça clairement, les renseignements, vous continuez à les former en pensant qu'on va ouvrir les frontières. Les amis, c'est mal connaître le mouvement actuel en Afrique. Patrice Talon est hors sujet aujourd'hui, demain, et il rentrera dans la poubelle de l'histoire. Il souhaite que ça s'accélère bien, que le Niger puisse exporter
brut à travers le port de Kribi. C'est très important pour le Niger. Oui, le Tchad peut le permettre cela parce que le Tchad apparemment veut entrer aussi dans cette organisation-là de faire, d'éliminer totalement l'influence de la France nocive à nos pays africains. Cette France n'a jamais aimé l'Afrique. L'Europe n'a jamais aimé l'Afrique. Ils ont aimé l'Afrique parce qu'ils exploitaient l'Afrique. Et quand les enfants d'Afrique se sont levés pour dire non à cela, ils nous taguent comme des ennemis à abattre. Et là, vous tuez quelqu'un, vous esclavagisez quelqu'un, vous colonisez la personne. Et vous dites que la personne est libre. La personne vous dit, OK, laissez-moi gérer mes affaires. Ça devient un autre problème où il y a le complot avec des trades en Afrique partout pour toujours créer des problèmes en Afrique pour que l'Afrique ne puisse pas se développer. Que cela cesse. Vive le Niger, vive le peuple du Niger. Thank you, friends.